Hello! Ça fait des années que je me maquille et avec les années de pratique, j'ai appris à tricher. J'avoue tout, je suis une énorme tricheuse. L'autre jour quand j'étais en train de me maquiller, je me suis rendu compte qu'il y a un max de choses en fait, de toutes petites choses que je fais, que je modifie et qui fait en sorte que mon visage, une fois maquillé, c'est le même, mais c'est pas complètement le même. Il est quand même, faut le dire, un peu mieux, un peu beaucoup mieux. Du coup je me suis dit que ça serait vachement sympa de vous montrer un petit peu mes petites astuces de triche, comment je fais pour changer, modifier, améliorer mon visage avec le make-up. Donc c'est parti. Comme vous pouvez voir, j'ai mon teint qui est fait, c'est-à-dire que j'ai mon fond de teint, l'anti-cerne et un peu de correcteur aux zones où j'en ai besoin. Et là maintenant on va passer à l'étape cruciale qui fait que ça change et modifie un petit peu, bon, en tout cas en partie, mon visage. C'est ça. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est un correcteur en fait plus clair, c'est un correcteur de Kat Von D qui est très clair. Enfin je dis que c'est un correcteur mais en fait il s'appelle en anti-cerne. Et ce que je vais faire avec ce petit coco là, c'est que je vais l'appliquer aux zones que j'ai envie vraiment de mettre en avant. C'est-à-dire juste là, le long de mon nez, et si je le fais droit c'est encore mieux. Je vais en mettre une pointe ici, juste là comme ça. Alors oui, là c'est carrément ligne indienne avec les tresses en plus, je me suis pas aidée. Je vais en mettre une pointe ici, une toute petite pointe ici, ici. Et là, on reste comme ça. Non, bien sûr c'est une blague, donc on prend son Beauty Blender et on vient estomper la couleur. Et ça va être vraiment minuscule le changement, mais il y en aura un quand même. Je finis toujours par le nez parce que ça permet en fait au produit de sécher à la zone où je l'ai appliqué et du coup ça va être légèrement plus opaque sur cette zone-ci et après j'estompe légèrement. Ce petit tour de magie a fait en sorte que mes pommettes sont maintenant un peu plus prononcées, mon nez est légèrement affiné, front et menton illuminés et cette zone-ci en fait c'est toujours en cours. Donc voilà, cette zone-ci est mise légèrement en avant, donc le haut de ma lèvre. On va continuer à travailler cette petite partie au fur et à mesure de cette vidéo. On finit notre contouring et notre métamorphose avec de la poudre maintenant. Donc c'est une poudre contouring, celle-ci vient de la palette Anastasia Beverly Hills. Et le pinceau que j'utilise est un pinceau de Elsa et il est absolument parfait pour faire le contouring de mon nez, n'importe quoi. Je prends très légèrement le produit sur le pinceau. Et ensuite je fais glisser en appuyant, mais vraiment à peine, sur mon nez pour appliquer la couleur. Et ce que j'aime beaucoup avec ce pinceau, et je pense que c'est ça qui fait aussi toute la différence et qui fait que un contouring du nez peut être réussi ou pas du tout, donc c'est votre pinceau, c'est que il est très précis mais en même temps il est très fluffy, donc ça me permet d'avoir une application hyper précise mais en même temps hyper légère. Et là j'ai un nez qui paraît complètement plus fin et carrément plus défini, il ne se perd pas en plein milieu de mon visage, chose qui arrive très souvent parce que je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression qu'il se perd. Maintenant il fait tache aussi puisque c'est la seule chose qui est contourée. Vous savez bien que je suis pas une fan du contouring de mon visage, mais pour qu'il y ait une balance de couleurs, parce que là sinon si je reste comme ça va absolument pas le faire, c'est quelque chose que je fais donc très légèrement. Donc je commence toujours ici au niveau de mon front. Ça va donner aussi l'impression que mon front est légèrement plus petit. Je redescends ensuite juste là le long de ma tempe et ensuite ici sous ma pommette. Et ensuite je descends le long de mon oreille juste là, jusque le long de ma mâchoire. Et ensuite je redescends dans mon cou avec le reste du produit, je n'en reprends pas en fait, c'est vraiment pour qu'il y ait une transition, qu'il n'y ait pas de séparation, surtout là j'ai les cheveux attachés, on veut pas que ça fasse bronzé, blanc. Yes! C'est parti pour l'highlighter, donc je vais commencer avec la pointe de mon nez, je prends un highlighter qui est légèrement moins satiné, donc qui est toujours de la palette d'Anastasia que j'ai utilisé pour le contouring, et je vais appliquer cette petite poudre juste là, sur l'extrémité, juste là, de mon nez. Je fais ça en fait parce que ça prononce un petit peu plus la pointe du nez, ça met le truc en avant, je sais pas, j'ai une addiction avec l'highlighter et toute raison est une très bonne raison. Mais j'en mets vraiment que sur la pointe du nez, pas tout le long parce que sinon je trouve que ça fait too much. Je passe ensuite à l'highlighter et ça ce que ça peut faire c'est donner l'impression vraiment que ma peau est hyper lumineuse, hyper brillante, vous savez, en super bonne santé. Donc j'en applique vraiment juste ici,
tout le long comme ça, je descends un peu comme faire un C inversé et après je descends le long de ma pommette. C'est pas quelque chose que je fais tous les jours, mais quand je suis en vidéo, c'est exactement ce qu'il faut pour que ça passe lumineux avec les éclairages et tout ça. Et quand je vous parle, vous pouvez voir mon highlighter parce que j'ai besoin qu'on voit mon highlighter. Là, je pourrais faire cette partie de mon visage pendant toute la journée, juste tartine, 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 tartine. Vous vous souvenez de ma lèvre supérieure qu'on a highlighté légèrement avec l'anti-cerne? Et ben c'est parti avec une pointe d'highlighter poudre maintenant. Je me fais une moustache brillante en fait, c'est ça. Sourcils maintenant, je ne suis tristement pas dotée de sourcils extrêmement épais comme je les aime et c'est comme ça aussi que je peux tricher et changer complètement mon regard, le rendre plus intense, plus sensuel. C'est complètement débile. C'est comme ça dans ma tête, hein. Comprenez que c'est comme ça dans ma tête, c'est tout. Je suis vraiment obligée de tricher avec mes sourcils parce qu'ils ne sont pas identiques des deux côtés, la tête surtout. Donc de ce côté-ci, je suis obligée de commencer un petit peu plus. Je vais prendre un crayon tout fin donc pour les sourcils et je vais y aller par à-coups pour faire un petit peu comme si que je trace des poils. Et je vais complètement redessiner mon sourcil. Pour qu'il reste naturel malgré le fait que je triche énormément ce niveau-ci, c'est que je vais dessiner uniquement juste là le bas de la tête, tout le long en dessous, la pointe, je vais remonter légèrement au niveau de la pointe et je vais m'arrêter ici et ensuite je passe à la poudre. Vous pouvez voir l'avant et l'après et c'est assez choquant la différence de taille et d'épaisseur. C'est comme ça que je les aime. C'est parti pour mes cils et qu'est-ce que je fais pour tricher et leur donner l'impression qu'ils sont beaucoup plus épais, beaucoup plus longs qu'ils ne le sont réellement. Première chose, c'est recourber mes cils de cette manière, ils sont vraiment recourbés, remontés, mis en avant. Ensuite, j'applique un crayon noir dans la muqueuse supérieure. Cette petite technique est quelque chose que je mentionne je ne sais combien de fois depuis le commencement de ma chaîne. C'est vraiment quelque chose qui va faire en sorte que vos cils vont paraître beaucoup plus noirs, beaucoup plus foncés, beaucoup plus épais dès la racine. Et la dernière chose, c'est entre deux couches de mascara, je vais appliquer des microfibres et de cette manière, ça va rétrécir et rallonger les cils que j'ai déjà à la base. Ma petite astuce en plus, c'est d'appliquer du mascara sur les cils inférieurs, ce qui va vraiment agrandir et ouvrir le regard pour donner l'impression que vos yeux sont plus grands. Dernière chose sur laquelle je triche, évidemment, vous le savez très bien, c'est les lèvres. Il y a deux choses que je peux faire, soit appliquer un peu de crayon et du rouge à lèvres liquide. Pourquoi est-ce que je suis fan des rouges à lèvres liquides? Ça me permet de dépasser et de toujours être sûr que ça va bien tenir et que ça va pas migrer, etc. À chaque fois que je dépasse avec un autre rouge à lèvres que les rouges à lèvres liquides, je le regrette. Trop grave. Sinon, il y a toujours le repulpeur de lèvres, le Lip Injection de Too Faced que j'aime tellement et que j'utilise énormément si j'ai la flemme d'appliquer un rouge à lèvres liquide. C'est probablement ce que j'ai sur les lèvres. Tada! Est-ce que vous voyez le résultat et la différence? En tout cas moi je la vois et c'est bien pour ça que je fais ça à chaque fois que je me maquille, puisque ce sont pour moi les bases, mes sourcils, mes cils, mes lèvres. Comme quoi il n'en faut pas beaucoup, un petit peu de technique et d'espièglerie pour modifier 2-3 petites choses, vous savez, les améliorer, juste apporter un petit peu de sel, vous savez, au plat, l'assaisonner légèrement. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous fais moi des énormes bisous. On se verra très bientôt dans une prochaine vidéo. Et jusque là, comme d'habitude, prenez grand soin de vous. Mouah, bye. Je vois ma batterie qui clignote. J'en ai une autre qui est chargée, c'est bon. On va essayer d'aller le plus loin que possible avec cette batterie-ci, hein, comme je le fais d'habitude. Puis après ça va couper au moment où je suis en train de parler et ça va me saouler grave, hein, mais bon c'est pas grave. Ce petit tour de magie a fait en sorte que mes pommettes sont légèrement plus prononcées, mon nez un petit... Mes petits cœurs, je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo parce que ça fait genre 4 semaines que je n'ai pas filmé. Toutes les vidéos du mois de janvier étaient préenregistrées et là j'étais en manque. Là j'étais juste trop en manque.